Allez, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur le Shuriken. Le Shuriken qui est fait par Steph Oui. Vas-y, dis les autres. Et Pierre Olivier, Jérôme Cano. Voilà, et ben on va voir ce que ça donne par rapport à un Resloop, comme on a eu pas mal de Resloop. C'est le setup qu'on a pris du Resloop, qu'on a foutu là-dedans. Celui-là, à mon avis, c'est la même chose. Quand t'as fini que tu sais pas où le ranger, tu le prends, tu le balances. Je vais te le foutre dans la gueule en plus. Il est parti, je sais pas où. Allez, à ciao ciao. Salut les gars, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le Shuriken, voilà, tac tac. Donc avec quoi je l'ai comparé un petit peu ce Shuriken, je l'ai comparé avec tous les petits genres de drones un petit peu Cinewood que j'ai. Donc là je l'ai versé comme ça, celui-là aussi, tac, celui-là, hop, et avec tous les Resloop que vous connaissez déjà. Donc le Shuriken aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Au niveau de la gueule, au niveau de la gueule, on peut vraiment dire qu'il a une super gueule. Je vous mets une petite vidéo peut-être qui va tourner en même temps que je suis en train de parler. Il a vraiment une gueule sympa. Il a des ducts qui sont un petit peu différents de ceux du Resloop pour ceux qui connaissent le Resloop. On peut voir que ici, ils sont un petit peu moins hauts que ceux du Resloop. D'accord, ceux du Resloop, ils sont à peu près hauts, au moins largement du double presque. Peut-être pas du double, mais ils sont plus hauts. Donc on a un effet de turbine plus important. Là, on peut voir que c'est un petit peu... disons qu'il n'y a pas l'effet de turbine, mais c'est juste pour protéger un petit peu, quoi. Donc si je devais le comparer avec d'autres Cinewood qui ont un petit peu des ducts, par exemple, on a ceux-là là, qui sont vraiment pas du tout en matière plastique, qui sont en full carbone. Ce Cinewood là, par exemple, qui est extrêmement léger, donc on a une autonomie qui est sympa. Là, celui-là qui est pas avec des ducts en carbone, mais des ducts en genre de plastique injecté. Voilà. Ça c'est des ducts en nylon PCTPE, comme le Resloop. Ici sur l'avant on voit que la caméra elle est tenue avec une espèce de charnière. Bon, j'ai rajouté des petits serflex là, pour que la GoPro vraiment elle bouge pas d'avant en arrière. Parce que sinon avec les charnières ça avait tendance à bouger un petit peu. Apparemment il y a des impressions différentes. C'est-à-dire que là moi j'ai un mix de TPU et de PCTPE. Apparemment si vous faites tout en PCTPE, faut que je regarde là. Il faut que... Donc si vous faites tout en PCTPE, la GoPro elle tient mieux. Voilà, avec une 9 quand même, je trouvais que ça bougeait un petit peu sur l'avant à l'arrière. Donc je pense qu'il y a d'autres prints qui vont bientôt sortir qui empêcheront cet effet de levier comme ça, ou qui le réduiront disons. Parce que sinon Real Steady Go après il galère un petit peu. Il y a des bras en carbone là qui sont détachables avec des vis comme ça ici, 2 par 2 par 2 par 2, voilà. Tout est démontable. Ça reprend un petit peu à peu près la même format que la plate carbone du Resloop. Là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le setup d'un Resloop que j'ai mis directement dans le Shuriken. C'est exactement le même setup que tous mes autres Resloop. La stack d'ailleurs c'est la même stack que mes 5 pouces, il n'y a vraiment que les moteurs qui changent. Toujours Furling 32, Rail-Speed de chez Furus FPV. Et les moteurs, là j'ai mis des 2204 2900 kV X-Nova avec des Nazgul, c'est exactement le setup que j'ai sur mon Resloop, c'est un Resloop que j'ai démonté. Les réglages j'ai mis les mêmes que ceux du Resloop, c'était pas ouf. Alors on pourrait croire en fait qu'il est plus rigide qu'un Resloop, mais pas forcément, parce que vu que les bras ils sont pris ici sur vu que les bras ici ils sont pris sur des petites entretoises, voilà, c'est pas forcément plus rigide qu'un Resloop. Disons que les moteurs sont tenus sur du carbone au lieu d'être tenus sur du PCTPE comme le Resloop. Mais le Resloop, si vous faites une bonne impression en PCTPE avec 4 épaisseurs de parois et tout le tralala, ça donne un ensemble quand même qui est assez rigide. Là si je prends vraiment que le carbone, c'est peut-être un petit peu plus rigide que les Resloop dans la majorité, mais si vous avez une bonne impression avec du 4 épaisseurs de parois comme ils font Jean-Michel, comme ils font Nicolas, tout ça, ça vous donne un Resloop super rigide aussi. Au niveau du poids, le poids, moi j'ai quasiment la même chose qu'un Resloop. Moi franchement j'adore sa gueule, voilà, la vérité, j'adore sa gueule. Je donnerai après les défauts que j'y trouve, mais en tout cas moi j'aime vraiment son design, ça change, voilà. Ici on peut voir sur l'arrière ils ont fait un joli boulot pour intégrer les antennes, que ce soit la Crossfire, que ce soit l'antenne du Vista ou de votre système vidéo, peu importe lequel. Dedans on a à peu près la même hauteur qu'un Resloop, donc on peut rentrer le SC, l'AFC par dessus, le Vista par dessus. J'essaierai de vous mettre des photos dans la description au pire pour vous montrer comment j'ai installé ça dedans, mais c'est exactement la même chose qu'un Resloop, j'ai foutu dedans.
Alors, au niveau de ce que j'en pense du Shuriken, hein, là je précise bien, c'est le Shuriken en 3 pouces, d'accord? Il existe en 2.5, en même plus petit d'ailleurs. Moi c'est vraiment celui du 3 pouces que je voulais vraiment comparer avec les Resup et avec mes autres Cinewook comme ça, pour voir est-ce que c'était mieux, un petit peu mieux protégé si je viens à toucher un mur ou quelque chose, parce que là par exemple, clairement, hein, si avec lui je viens toucher un mur ou le sol un peu fort, bon bah à chaque fois ça pète un peu le carbone, donc je vais remettre de la glu ou de le rattacher, c'est pas forcément terrible. Et puis en plus c'est moins joli que ça, franchement celui-là je le trouve super beau. Donc voilà, moi je voulais voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner par rapport à un autre Cinewook. Bon, clairement, par rapport à un Resup, c'est moins puissant, d'accord? Faut se dire la vérité, c'est le setup équivalent avec la même GoPro dessus, tout pareil, il fait à peu près le même poids. Mais du fait qu'on a les ducts ici qui sont moins hauts, on se retrouve avec moins d'effet de turbine, hein, je sais pas comment on appelle ça, et on s'en fout un peu, mais il y a moins de puissance, voilà. Il y a moins de puissance, donc que ce soit pour des vols tranquilles ou des vols bien énervés, il y a quand même moins de puissance, voilà. Là on a l'impression d'avoir un truc un peu pâteau. Moi je préfère vraiment avoir un drone très puissant que je peux avec mes doigts réduire, arriver à contrôler, qu'un drone pas très puissant. Et un autre détail que j'ai trouvé assez important, c'est au niveau de la protection, d'accord? Alors effectivement là ça protège si vous allez venir faire des petites touchettes contre les murs légères. Il faut pas taper trop fort parce que vu qu'ici il n'y a pas de renfort de duct en haut, en fait la moindre touchette un peu fort vient péter les hélices. Péter le duct, j'en ai pas cassé encore parce que je les ai bien hydratés, hein, pensez bien à hydrater vos ducts avec de la Nivea ou de la vaseline. Non, je rigole, hein, avec de l'eau. Et il faut dire qu'on rigole parce que sinon après ça va partir en cacahuète. Donc avec hydratez-les. Et donc ouais, comme il n'y a pas le renfort en haut, en plus là par exemple si vous faites des prestations où vous allez filmer des gens, des trucs comme ça, des danseurs, attention parce que ça protège quand même beaucoup moins les choses de rentrer là-dedans, quoi, hein, par rapport à un Resup qui lui a des bras au-dessus. Des bras qui vont de 4 à 5, 6, ça dépend de quel Resup vous imprimez. Donc voilà exactement par exemple comme celui-là, on peut voir ici qu'il y a quand même pas mal de trucs qui empêchent quoi que ce soit de rentrer dans les hélices. Donc au niveau de protection on est quand même pas mal là-dessus, quoi. Et en plus celui-là il a vraiment l'avantage d'être super léger. Donc là les ducts ici c'est une genre de plastique injecté, je sais pas si c'est de la résine ou la matière exactement. Mais en tout cas c'est quand même moins résistant à la flexion que du PCTPE, du nylon. Donc celui-là il est pas fait pour cracher, il est pas fait pour aller dans les bandeaux pour moi, mais par contre il est vraiment fait pour être super léger et pour pouvoir porter la GoPro beaucoup plus facilement tout en étant quand même bien protégé. Donc ça c'est quand même pas mal ce système de duct là. Mais le Resup clairement pour des danseurs et des trucs comme ça protège quand même mieux que celui-là, quoi. Après c'est aussi votre pilotage qui fait que faut pas trop s'approcher, faire attention. Et moi je préfère vraiment quelque chose qui va protéger mieux, parce que si jamais le danseur il fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu ou il se casse la gueule ou quoi, le temps de désarmer, même si moi je vous conseille tous, hein, vous pilotez, vous avez votre doigt qui est sur le levier d'armement, quoi. Comme ça si jamais je viens à sentir que je vais toucher quelque chose ou quoi, pouf, je désarme et là comme ça je suis tranquille. Et là je viens de me faire une sueur parce que j'étais en train de me dire est-ce qu'il enregistre ou pas ce con, et ça fait au moins 5 minutes que je parle et je me dis s'il doit tout refaire, bon laisse tomber, mais c'est bon, je vois le truc rouge là-bas, c'est bon, ça enregistre. Donc au niveau des protections par rapport au Resup, voilà, le Resup il protège un peu mieux quand même, plus de puissance. Il faudrait voir avec des 2.5 parce que j'ai des potes qui ont monté des 2.5 et qui m'ont dit qu'il est mieux en 2.5 que le Resup. Pour le 3 pouces, moi franchement je préfère le Resup, hein, je vous dis la vérité. Mais pour le 2.5 il faudrait voir, qui dans les commentaires a monté des 2.5, là vous nous le dites dans les commentaires, comme ça on verra d'avoir votre retour. Peut-être même je monterai un 2.5 là quand j'ai un petit peu le temps. En tout cas pour le 3 pouces, voilà mon petit avis là-dessus. Après il y avait comme argument qu'on pouvait changer un seul duct, tout ça. Oui effectivement on peut changer un seul duct, mais à chaque fois il faut enlever 2 vis, hein, comme avec le Resup. Alors ouais il y a moins besoin de dévisser long parce que c'est des entretoises métalliques qui traversent en fait, sur le haut, voilà. Donc effectivement ça va un peu plus vite à changer des ducts que sur un Resup. Mais bon honnêtement, si tu as un bon duct bien imprimé pour le Resup, tu pètes pas de duct comme ça, donc ça c'est un argument que je retiens pas trop, quoi. Et voilà, quoi. Après ça a été fait par des Français, allez, hop, ça a été fait par des Français, il a vraiment une belle gueule qui change. Moi je l'aime bien. Ceux qui veulent un drone un peu pâteau, qui va pas être super nerveux et tout ça pour les prestations, ça peut être pas mal. Honnêtement après, moi je préfère dans ce cas-là avoir un Cinewook comme ça, de ce style là,
qui lui va porter aussi la GoPro 9 full, la GoPro 10, la GoPro 8, celle que vous voulez. Il y aura plus d'autonomie. Maintenant en intérieur, le problème du Resoup c'est quoi? C'est que si vous devez filmer en intérieur et que vous passez au-dessus d'une table et d'un truc comme ça, bon bah lui il balance de l'air, donc faites attention ceux que vous allez survoler disons, parce que sinon il y a des chances que ça s'envole et que ça se voie même dans la caméra. Si ça s'envole derrière la limite c'est pas très grave, même si ça fait pas très sérieux. Pensez à soit de coller des trucs sur les tables, ou soit de faire attention que si ça s'envole ça vienne pas devant la caméra. Et par exemple là comme ça lui il fait encore moins d'air, mais après c'est des plus petits moteurs, donc voilà, à voir. A mon avis le setup ultime, je vais essayer de le monter, enfin le setup ultime, un setup à mon avis qui va être super efficace, je vais essayer d'en monter un sous peu pour voir ce qu'il est possible, mais c'est carrément de prendre un setup comme ça de Resoup, prendre un setup comme ça de Resoup pardon Focus, et de le foutre dans un drone comme ça. Parce que là ces drones là on avait déjà mis des 18, je vais vous dire ça tout de suite, là c'était des 1804 par rapport à des moteurs habituels qui sont du 14 quelque chose, 15 quelque chose. À mon avis je vais faire un truc là, c'est que je vais démonter le Shuriken. D'ailleurs j'ai une petite surprise à vous à la fin de la vidéo, je vous dirai là, pour pas oublier ce que je suis en train de dire. Et je vais démonter un setup complet comme ça, et je vais le foutre dans un comme ça là. Et à mon avis là ça sera vraiment pas mal pour avoir pas mal de puissance, et on va voir. Parce que ça c'est bien, mais les moteurs ils sont quand même un petit peu faiblards, même si ça a monté en taille par rapport à ceux d'avant. Je vais carrément essayer de monter du comme ça avec du 20.04 ou du 22.04 pour voir ce que ça donne. Donc que dire de plus sur celui-là? J'ai eu l'occasion de faire 2 prestats avec, plus pas mal de vols. Je vais pas vous mettre tout plein de rush et tout ça à la fin parce que ça va prendre une vidéo de 3 heures. Je voulais vraiment faire un truc sur le ressenti après pas mal de batterie avec. Au niveau de la batterie on peut faire comme avec le Resoup, on peut la mettre dans les deux sens, hein. Mais après si vous avez la GoPro, bon bah il n'y a pas vraiment de chance de la mettre autre chose que comme ça, pour quand même avoir un tilt, qu'on puisse quand même régler le tilt sans que ça vienne toucher derrière ici la batterie. Si vous avez des questions sur le Shuriken ou sur d'autres trucs, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'y réponds quand j'ai le temps. Et la prochaine vidéo elle va être sur, attendez je vous montre, la prochaine vidéo elle sera sur, voilà, le frelon. Je voulais la faire plus tôt la vidéo, mais en fait j'avais mis des moteurs en 2050 kV dessus, c'était vraiment ultra puissant, ça consommait trop de batterie. Là avec des 1600 kV c'est beaucoup plus sympa. Enfin c'est pas que c'est plus sympa, c'est qu'il y a plus d'autonomie, donc ça permet de voler plus longtemps, donc se faire plus plaisir, voilà. Donc je vous ferai la vidéo sur le frelon, voilà. En tout cas vraiment merci à eux parce qu'ils ont fait du super boulot, hein, pour une fois qu'en plus ça soit des Français qui fabriquent des trucs, d'accord. Il est modulable dans tous les sens, on peut mettre, il y a à peu près tous les supports d'antenne qui sont disponibles sur Thingiverse. On peut mettre toutes les tailles de caméra devant aussi si je ne m'abuse. Voilà, ils ont fait un truc vraiment modulable, vous pouvez l'imprimer soit vous-même sur vos imprimantes, soit le trouver sur plein de gens qui vous choperont dans les commentaires en bas si vous avez besoin. Et puis voilà quoi. Et surtout, mettez du full. Et là je vais pas le jeter dans la maison parce qu'il a la GoPro dessus, hein, mais vous avez vu, c'est comme le Resoup. Tu peux le prendre, le jeter, pas trop loin quand même parce qu'il est un peu moins costaud qu'un Resoup. Et voilà quoi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. La prochaine vidéo c'est sur le frelon. La vidéo d'après c'est sur surprise. Allez tchuss.